Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo tag et vu que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps de ça une vidéo sur quel genre de lectrice je suis tombée sur un tag par rapport à la lecture et je me suis dit que ça serait une très bonne idée de vous la faire maintenant. Donc c'est parti! Alors j'ai préparé quel est ton rythme de lecture? Alors, je dirais entre 3 et 5 livres par mois à peu près. À peu près. Parce que ça dépend, enfin c'est très variable en fait. Comme vous le savez, ça dépend de si je prends les transports ou pas, principalement. Ça dépend donc de si les transports fonctionnent bien ou pas. Voilà, parce que forcément quand il y a grève, je passe plus de temps à lire dans les transports que quand le transport est normal, n'est-ce pas? Ça dépend aussi de la saison. En été où il fait chaud, je vais avoir beaucoup moins le courage de lire qu'en hiver par exemple. Et puis il faut savoir aussi que je me partage beaucoup mon temps entre la lecture et la télé. Donc voilà. Mais on va dire entre 3 et 5 par mois. Un ou plusieurs livres en même temps. Donc là je vais être très franche avec vous. Quand j'étais petite, ça me dérangeait absolument pas de lire plusieurs livres en même temps, mais genre j'en lisais 3-4 en même temps sans souci. Maintenant je suis plus à lire un livre un par un, quoi. Enfin voilà, à les lire un par un. Mais ça dépend encore une fois. Par exemple, si j'ai un projet pour l'école ou qu'il y a un truc à lire ou qu'il y a, je sais pas, par exemple, là par exemple il n'y a pas très longtemps, j'ai très envie de lire Boris Cyrulnik. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le lire d'un coup. Sur la résilience et tout. Et donc d'un coup, je vais lire 2 livres en même temps ou plusieurs. Enfin, ça dépend quoi. Ça dépend aussi de mes projets pour la fac. Voilà. Mais ça me dérange pas d'en lire plusieurs. Papier ou e-book. Alors, je vous ai montré ma bibliothèque. J'ai un e-book. Une liseuse, enfin oui. Une liseuse, pas un e-book parce que j'en ai plusieurs dedans, mais en fait je supporte pas, je préfère le format papier, voilà, je supporte pas, alors sur la liseuse encore ça va parce que l'écran n'abîme pas trop les yeux, mais tout ce qui est sur internet et tout, ça me fatigue et je ne supporte pas ça. Et de toute manière sur liseuse je décroche très vite. Moi c'est le format papier que j'aime bien, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Relis-tu tes livres? Ça peut m'arriver, mais c'est rare. Et ce que je relis, c'est souvent les témoignages ou les trucs de psycho. Surtout les trucs de psycho en fait. Mais c'est rare que je les relise. En général, quand j'en relis, c'est que j'ai pas assez d'argent pour m'en racheter. Voilà. Ou qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais c'est très rare que je ne trouve rien d'intéressant. Donc voilà. Quel genre de livre lis-tu principalement? Donc ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo, quel genre de lectrice suis-je? Principalement, ça va être des policiers ou bien des témoignages. En fait, c'est très... Il y a 3 types de livres que je lis principalement. Policiers, ouais, mais que Michel Bussy et Camilla Lackberg. Voilà, c'est les seuls. Ou Agatha Christie que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà quoi, comment vous dire qu'elle ne sort plus beaucoup de livres. Sinon ça va être vraiment tout ce qui est psycho et témoignage. Donc dans la psychologie j'entends aussi les sous-catégories du style développement personnel par exemple, beaucoup de Freud, tout ça. J'ai pas encore commencé Lacan, peut-être un jour. Cyrulnik, voilà. Et en fait dans les témoignages il y a aussi beaucoup de psychologie en fait. Parce que je lis pas le témoignage par plaisir du malheur des autres, mais parce que déjà je trouve, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les personnes qui osent parler de ce qui leur est arrivé. Voilà, parce que déjà ce sont des personnes incomprises, alors qu'elles sont, incomprises dans leur démarche de vouloir partager. Et elles sont extrêmement fortes et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, donc j'aime bien les lire, mais c'est pas pour ça que je les lis principalement. C'est plus justement pour la psychologie, le côté psychologique, ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont réagi à telle situation. Et en fait, très souvent, très souvent je vous l'ai dit, mes livres parlent de tout ce qui est viol, inceste, pédophilie. Voilà, en général, il y a aussi femmes battues.
Et en fait, on se rend très vite compte qu'ils ont tous les mêmes symptômes. Enfin bon, bref, voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse. Bref. Bref, la fille est complètement folle. Quel est ton rapport avec ta palle? Je dirais aucun, parce qu'a priori, je ne sais même pas de quoi on parle, donc je sais pas. C'est pas un site pour écrire des livres, je sais pas. J'en sais rien. Donc il n'y en a aucun. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Bah c'est très simple, je ne fais rien, voilà. J'attends qu'elle passe. Ça c'est une question un peu, voilà quoi. Panne de lecture déjà, moi j'en ai pas spécialement, hormis en été où je lis moins. C'est pas que je lis plus, je lis moins. Voire plus, mais si quand même, je lis mais moins. Et voilà, mais j'appelle pas ça une panne de lecture, c'est juste, voilà, je mets mon cerveau sur pause, voilà, je prends le temps, c'est mes vacances, si j'ai pas envie de lire, je vois pas pourquoi je vais me forcer à lire, donc voilà, je fais pause. Qu'est-ce qu'un lecteur? C'est une personne qui lit, voilà, je sais pas moi. J'imagine qu'il y en a qui différencient lecteur plus d'un lecteur banal. Genre, je pense qu'il y en a, pour certains, un lecteur c'est quelqu'un qui va lire vraiment pas mal de livres. Hein. Alors que pour moi, un lecteur c'est n'importe qui arrive à lire. Même les petits enfants qui arrivent à lire un mot sont lecteurs pour moi. Hein. C'est une personne qui lit, un lecteur. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la pré-filmer parce qu'elle est encore pré-filmée, oui, je sais. Il y en aura pas mal qui vont arriver sur ma chaîne, des tags, des trucs comme ça. Et puis, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.